que c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi? On passe au travers des Anunnaki. C'est qui les Anunnaki? Ça sort de où ce mot-là, ce nom-là? C'est quoi ça? Moi, c'est quelque chose. Exact. Moi, c'est quelque chose que personnellement, j'ai découvert il y a moins de 4-5 mois, là. Je veux dire, moi, dans le fond, mon chemin qui m'a mené aux Anunnaki, c'est pas compliqué. C'est Bob Lazar. C'est le premier vidéo que j'ai vu depuis une dizaine d'années. Tu sais, en fait, moi, là, à 23-24 ans, j'avais commencé à regarder les Illuminati, là, puis les affaires, ces pyramides. Puis ça m'avait vraiment troublé parce que j'ai comme regardé ça intensément, puis j'ai fait comme, mais c'est bien trop fou. Si ces chiffres-là sont vrais, c'est juste comme débile mental. Je suis sûr que je suis en train de me faire avoir, genre, une affaire de conspiration ou nanana. C'était trop gros, puis j'avais pas les ressources pour chercher les affaires. Fait que j'ai arrêté complètement de regarder ça, puis j'ai ignoré ça complètement pendant plus que 10 ans. Puis là, quand j'ai vu par toi, dans le fond, c'est toi, Cliff, qui me dit va voir les shows de Joe Rogan, ça devrait t'intéresser. J'ai fait OK, tu sais. Fait que j'ai été voir, puis le premier que je suis tombé, c'était sur celui-là de Bob Lazar. J'ai été chanceux parce qu'il y en a bien des plates. Mais celui-là, il est fucking intéressant. Puis c'est ça, j'ai décidé, après avoir fait beaucoup de recherches sur toutes les affaires qu'il y avait sur Bob Lazar, j'ai fait le tour vraiment là, de tout. Là. Ben là, j'ai décidé que je croyais ce gars-là. Puis à partir de ce moment-là, Cliff, ma vie a changé. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches sur d'autres choses, les planètes, la géologie de la planète, l'histoire des civilisations anciennes, tout. Puis un autre gros morceau qui m'a vraiment surpris et impressionné, c'est l'histoire des Anunnaki. Puis cette histoire-là, je veux dire, on peut l'interpréter comme on veut, mais il y a une manière qui est vraiment le fun de l'interpréter, c'est en l'interprétant de manière que c'est vraiment des extraterrestres qui sont venus d'ailleurs, puis qui sont venus ici créer l'homme comme on le connaît aujourd'hui. Fait que allons-y, Cliff. Comment ça se fait qu'on parle des Anunnaki aujourd'hui? C'est à cause des les tablettes cunéiformes. Puis les Anunnaki sont les dieux des Sumériens et des Akkadiens babyloniens dans Leur les tablettes mythologie, là, cunéiformes. ouais. Ouais, exactement, dans Sur leur leur tablette, mythologie. dans leur tablette. Exact. Et ce qui est le fun dans tout ça, c'est, pour moi, en fin de compte, c'est à cause que j'ai grandi chrétien. Donc, j'étais à l'église chaque dimanche. J'ai appris la Bible et tout. Dès l'âge de 7-8 ans, je commençais à me poser des questions. Il y avait des choses qui clochent pas là-dedans. Là. Il y a des choses qui sont pas liées, qui font pas de sens avec les connaissances que j'avais dans le temps. J'avais 7 ans, fait que Ouais, mais non. c'est pas, faut pas dire que mes connaissances étaient très approfondies sur le sujet, mais je me posais des questions sur la validité, comment que le monde vivait 900 ans dans la Bible, Ouais. comment que Jésus a marché sur l'eau, il a tourné l'eau en vin, etc., tous les miracles, et Moïse, etc. Fait que Eh oui. quelques années ont passé, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Loose Change. Est-ce que c'était Loose Change avant? Ou c'était Z Guys. Je crois que Loose Change, Ah, c'est la Z trilogie Guys. Je viens de le regarder. Z Guys, C'est exactement. tellement Fait que conspirationniste. ça, c'est fou. Mais ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, surtout vers la fin, lorsqu'il parle que Jésus, c'est une représentation de la même personne pour plusieurs autres religions. Fait que ça a ouvert la porte directement. Ben, c'est-tu là-dedans que ça parle du soleil? Que Oui, ça dit exactement. que dans le fond, c'est simple, c'est que si tu mets qu'est-ce que le soleil fait, puis tu mets l'histoire de Jésus, ben ça marche. Tu sais, dans le fond, le soleil, il s'en vient, puis là, pendant 3 jours, il reste à la même place. Fait Puis qu'il après meurt ça, pendant 3 jours, fait qu'il puis il meurt se pendant 3 jours, résurrecte. il résurrecte. Ben, tu sais, c'est comme,
C'est comme c'est un hasard. Puis j'ai vu une autre affaire, là, ça a l'air que le chiffre 666, il est partout, là, sur la planète Saturne. Tu checkeras le chiffre 66 dans notre système solaire. Si c'est vrai, là. Il y a des chiffres si on va dans les chiffres, ça va pas finir, ça va être une autre discussion. Mais ça m'a amené après ça dans les pyramides. Et les pyramides m'ont tellement fasciné depuis mon jeune âge. Et je me suis toujours demandé comment qu'on a fait pour construire ces monuments Je me l'ai posé tard, moi. immenses. Je me l'ai posé tard, moi, cette question-là. Genre, fait que ce qui est arrivé après ça, genre après avoir été dans les pyramides et tout, Ouais. je suis tombé sur la chaîne YouTube Bright Insight. Oh shit! Et Fait combien de temps? oh, ça fait 5 ans, là. Ben, 5 ans ça que fait à peu près ce j'écoutais. temps-là qu'il a commencé, ce gars-là. Exactement, En c'est passant, dans les débuts. Bright Insight, c'est un gars qui était dans l'armée américaine au moment qu'il était en Exact. Irak, puis il était exactement là où il y avait les monuments, les bâtisses, les statues. Il prenait des photos de tout ça, il était fasciné. Puis c'est Ouais. là qu'il a commencé à s'intéresser à ça, puis qu'il a vu. Puis vous irez voir sa chaîne, là, c'est C'est malade. vraiment, il faut aller. Sa chaîne, c'est l'une des chaînes, selon moi, qui explique le mieux, Tout ce qu'on va dire. sur, exactement, en anglais, ben, qui explique le mieux avec des images et tout. C'est vraiment fascinant ce qu'il représente. Et puis, quand Graham Hancock a été sur Joe Rogan, oublie ça. Là, je suis rentré dans le rabbit hole. Ouais. J'ai été direct dans les Il est là conspirations, avec les histoires. Randall Carson, si ma mémoire est bonne. Exactement, avec Hey les man, informations. c'est deux C'est domaines complètement différents qui normalement se parlent pas. Puis Mhm. là, t'as un crazy d'un bord puis un crazy de l'autre avec les civilisations puis la géologie de la planète. Je sais pas si vous voyez le lien, mais si vous le voyez pas, là, Et c'est ça, ce qui est le fun avec Randall Carson et Graham Hancock, c'est qu'ils font la symbiose des deux et ils présentent en fait compte les preuves. That's it, that's all. C'est ça ça, ça, qui est ça bouscule les scientifiques qui font que mainstream. ouais, le mainstream de notre connaissance enseignée dans les grandes universités là, et tout, ça bouscule tout ça, tout ce qu'ils enseignent. Fait que bien sûr, ils sont super réticents là, à dire que ces deux gars-là, ils ont raison, c'est qui eux, là. C'est même pas des vrais, hein, ils n'arrêtent pas de se faire insulter en passant. Ouais, parce que c'est pas des vrais Ouais, c'est ça. scientifiques et archéologues, Ah, etc., c'est ça, etc. exactement. Mais ils présentent leurs informations vraiment Mm. très pertinentes et Genre, selon moi, c'est ça le but de la science, ouais, c'est de ne évoluer. pas, mais c'est pas évoluer, c'est vraiment regarder toutes les options possibles. C'est, la science, c'est poser la question, est-ce qu'il y a une possibilité? Et aller regarder toutes les possibilités. C'est ça la vraie science. C'est ça faire une science. C'est pas ce que les universitaires ils font en ce moment de nos jours. C'est Mm. surtout les professeurs et les archéologues et ceux qui ont fait les études là-dedans. C'est Mm. moi j'ai raison, vous savez rien et ce que je dis est vrai. That's Mm. it, that's all. Non, ça fonctionne pas comme Mais ça parce qu'on a tous des yeux comme vous, comme comme eux. On a tous des oreilles, on peut tous comprendre et lire et voir certaines choses, puis on a le droit de poser des questions et avoir des réponses. En tout cas, anyways, on va dans une autre tangente, mais tout ça m'a amené à la chaîne YouTube de Matthew Lacroix, Mathieu Mathieu Lacroix, Lacroix, et yep. Et il a commencé à parler des Anunnaki et j'ai fait comme, wait a minute, what is that? Et puis, ce qui a amené à les tablettes c'est et ça. les histoires des tablettes. Et puis, lorsque j'ai commencé à regarder ça, j'ai fait comme, wow, il y a des connexions avec la Bible. Hein. Ouais. Oh my God, Ce sont des histoires vraiment similaires. Et puis, il y a eu la chaîne aussi de Fifth Kind. Ça, c'est une ça, c'est autre Paul Wallace. avec Paul Wallace.
Ça, c'est tous les Exactement. noms qu'on a nommés. Si vous vous intéressez au sujet qu'on parle, faites juste aller voir leurs vidéos. C'est ça qu'on a fait, Exact. nous, là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, là. Fait que nourrissez-vous là, d'informations. C'est vraiment intense. C'est beaucoup Exactement. d'informations. Ben, il y a aussi, faut pas oublier les plus underground, là. Il y a Baticline, pas Valentin, là. Baticline, Constantin Baticline. En tout cas, c'est un nom funky. En tout cas, c'est des travaux intéressants. Puis, tu en as un autre. Je mettrai le nom là, si on s'en rappelle, mais il étudie dans le fond les cataclysmes, les événements d'astéroïdes qui sont arrivés en Amérique du Nord il y a à peu près 12 à 14 000 ans avant Jésus-Christ. Puis les retombées, il y a des impacts là, qui sont sur la côte Est là, qui s'appellent les Carolina Bays. Donc, faites juste marquer Carolina Bays, B-A-Y-S, pour des B. Dans le fond, les B, c'est des impacts sur le long de la côte. Puis il y a quelques personnes qui en parlent. Vous allez trouver celle-là qui vous parle le mieux, là. Mais en tout cas, c'est un des cataclysmes qui aurait peut-être fait en sorte que le 13 000 ans, il y a eu comme une espèce de wipe-out des civilisations, là, de qu'est-ce que, en tout cas, de qu'est-ce que les travaux de tous les gens qu'on a nommés disent. Alors, revenons aux Exact. Anunnaki.